rapport des experts pour le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, il pencherait plutôt pour un développement de Nantes Atlantique. Votre avis ? Mon avis, c'est que c'est surtout, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, pour moi, enfin, je veux dire par là que ce qui me choque dans cette affaire, c'est que c'est un déni, un double déni. Un déni d'État et un déni de démocratie. On prend une décision qui est posée et ensuite on fait une consultation qui n'est d'ailleurs pas un référendum. Oui. Quand j'étais député européen, j'avais reçu les pétitionnaires, puisque j'étais dans cette commission. Enfin, comment peut-on s'embourber à ce point dans le fait démocratique Gouvernement après gouvernement, mais oui, parce que l'histoire dure depuis 50 ans. Il y a aucun sujet là-dessus, mais c'est absolument désolant. Et j'ai comme l'impression que l'histoire n'est pas terminée. Bon, en tout cas, réponse d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe d'ici fin janvier. La conférence nationale des territoires. Alors voilà un sujet qui vous préoccupe. C'était à Cahors pendant 2 jours. Édouard Philippe et 12 ministres ont fait le déplacement. L'association des maires de France n'était représentée, pardonnez-moi, que par vous, mais ça fait quand même une seule personne. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un simulacre de débat démocratique, un simulacre de stratégie dont on nous dit qu'elle devrait être dans la coopération. La vérité, c'est que la conférence des territoires, qui est une bonne idée, ne doit pas être une chambre d'enregistrement. On n'est pas là pour faire le constat de nos désaccords. Nous n'étions pas là pour observer ce que le gouvernement avait décidé. Est-ce que vous voulez bien commenter 2 chiffres ? 5 milliards d'euros pour un fonds de revitalisation des centres-villes. C'est déjà fait, c'est déjà vu, c'est de l'argent recyclé, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'argent qu'on jette comme ça en pâture aux médias pour qu'il y ait un impact positif sur le lecteur ou sur l'auditeur. La vérité, c'est que c'est de l'argent recyclé. C'est exactement pareil que pour les chèques numériques. La vérité, c'est que ça ne correspond... 100 millions d'euros pour un plan très haut débit, justement. Ça ne correspond absolument pas à la somme nécessaire pour fibrer la France. Et puis, vous voyez, le simple... Ce sont des effets d'annonce. On recycle des millions, on recycle des milliards. On lance des chiffres qui évidemment sont parlants, mais pour nos concitoyens, mais qui en réalité ne correspondent en aucun cas à l'exigence de la réalité, qui est une véritable fracture territoriale. Nous sommes sur le chemin de la fracture territoriale. C'est aussi ce que j'ai dit au Premier ministre dans ma déclaration préliminaire, puisque j'ai quand même pris la parole pour dire que j'allais me taire. Donc je me suis quand même exprimée. Et c'est vrai que ça a jeté un froid, parce que, comme on dit, je n'ai pas joué le jeu. L'Association des maires de France n'a pas joué le jeu. Mais parce que ce jeu n'est pas précisément un jeu, c'est l'avenir des territoires qui est en jeu, et c'est surtout l'avenir de la décentralisation, parce que ce qui est en train de se passer, même si on va à Cahors pour le dire à mots feutrés, et avec une nouvelle grammaire, puisque c'est la sémantique à la mode, eh bien, il n'empêche que c'est la fin de la décentralisation.